Merci, tu peux. Oui, d'accord, si, Ah, si. Oui, salam, salam. oh, Allez, on va raconter des bêtises ici, on n'a voilà. pas le temps pour ça. Oui, j'ai Alors, répondu du bon. coup, tu vois, nous, pour pardonner les péchés, par exemple, regarde, on va. Débute ton micro, regarde, je vais te montrer un truc. Regarde, on va être en train de discuter, toi et moi. Par exemple, tu vas me poser une Donc, est-ce que question. Tu vas me je poser une sais? question, et par exemple, je vais dire une mauvaise parole à ton encontre. Tu vois, là, j'aurais commis un péché. Parce que quoi? Toi, tu me parles d'une bonne manière, et moi, je te parle d'une mauvaise manière. Sous l'effet de la colère ou sous l'effet d'une quelconque passion. Tu comprends? J'aurais commis un péché envers toi. Ce genre de péché-là, par exemple, pour que le repentir soit accepté, il faut d'abord que je m'excuse auprès de toi. Pourquoi? Parce que l'action a été commise contre toi et pas contre quelqu'un d'autre. Tu vois ou pas? Ça, c'est un. Si tu m'accordes ton pardon, tant mieux. Si tu m'accordes pas, après, voilà, ça se réglera devant Dieu. Les péchés qui sont faits soi-même dans l'intimité, ceux-là, tu les répares toi-même. Dans le sens où tu te repens devant Dieu, tu recommences pas. Maintenant, comme tu as dit, c'est vrai que tout au long de la vie, il est dur, surtout dans la société actuelle, d'éviter de commettre certains péchés. Mais les grands péchés, tu peux les éviter. Comme la fornication, tu n'es pas obligé de le faire. Le crédit, en fonction du pays où tu es, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu n'es vraiment pas obligé de le faire. Si tu n'as pas l'argent, tu ne fais pas. Faut vivre avec ses moyens aussi. Le meurtre, frère, pour arriver jusqu'à tuer quelqu'un, il faut vraiment le faire. L'association, à partir du moment où tu as vraiment la notion et la compréhension du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah, de Dieu, on va pas rentrer dans l'association. Après, il y a beaucoup, il y a encore des apprentissages derrière au niveau de l'association à comprendre. Il y a quoi d'autre comme péché? Être orgueilleux. Par moment, on tombe tous dedans, mais il faut vite en sortir et éviter d'être orgueilleux et enlever tout ça du cœur. Il y a quoi d'autre? C'est des petits, on va rester sur ces petits exemples-là, tu vois, mais c'est des choses qui se travaillent. Et c'est pour ça que nous, plus tu vas te rapprocher de Dieu, c'est-à-dire plus tu vas apprendre la religion, plus tu vas t'éloigner des péchés. Parce que dans le cœur, il ne peut pas y avoir deux choses. Tu comprends? Dans le cœur, tu ne peux pas et avoir l'amour des péchés et avoir l'amour de Dieu. Lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, et ben ton cœur se purifie et tu t'éloignes des péchés. Mais si tu as l'amour, par exemple, de la vie d'ici-bas, et ben tu verras que tu vas t'éloigner de Dieu et tu commettras beaucoup plus de péchés. Tu comprends? Je sais pas si j'ai bien expliqué ou si c'est un peu. Je comprends ce que tu dis. Je vois un peu. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum famille. Excuse-moi. Voilà, Après, Oustaz Aka, je attends, suis juste, je revenu finis par ça. rapport à un Après, passage là parce que, bon, attends tu 30 sais, secondes moi, là, Abdullah. je Abdullah, maîtrise attends pas 30 secondes. tout. Mais Abdullah, 30 comme secondes. les voisins nous ont mis dans un truc là, donc je voulais qu'on étudie en même ce passage là seulement et puis je descends quoi. Voilà. Vas-y. Voilà. C'est un roi 22 à partir du verset 22. Voilà, il écrit et Michée dit écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Voilà, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth et Galade et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai? Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Voilà, dans la bouche de tous ces prophètes, l'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà, je vous laisse parce que en fait, je sais pas, c'est juste une étude, hein, je sais pas si ça rentre dans le cadre de. Est-ce que vu que nos voisins nous agacent, Vas-y, continue, il n'a pas parlé. voilà, donc je disais, vu que ici on présente clairement que il y a un esprit de mensonge qui est venu devant l'Éternel, il s'est présenté et il a dit qu'il va aller tenter et il mettra sa parole dans la bouche de ces prophètes qui sont là. C'est-à-dire,
ils étaient dans une assemblée et voilà, apparemment, il y avait des prophètes et l'Éternel a incité le mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Bon, c'est ce que moi je vois, hein. Je voulais que tu étudies ce petit passage-là, quoi. Voilà. Au cas Oui, oui, où... je connais le contexte de 1 roi 20, 1 roi 20, je connais ça, t'inquiète. Inch'Allah, D'accord. on va détailler ça quand quelqu'un d'autre sera de taille. Ça, c'est les trucs pour l'instant. Ok, d'accord. C'était juste ça. Merci beaucoup. Merci quand même Salam alaikum. pour le truc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chef frère. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Jean-Michel, du coup, c'est Ouais, bon, t'as Nino, compris, comment tu vas, t'as frère? compris ce que j'expliquais? Ouais, ça va, alhamdoulilah, toi, frère. J'ai compris un peu ton explication. Après, l'explication... Après, moi, il doit bouger. Hein. Après, bien moi, sûr, il doit sortir. Donc, allez-y. Ouais. Toi, il va laisser le live comme ça. Et puis, bon, sinon, après, moi, je bouge. Allez-y. L'explication, elle sera beaucoup plus poussée, tu vois, quand je pourrais, genre, quand on aura un peu plus de temps, tu vois, un jour, si tu veux, on en reparlera. Je te donnerai les sourates qui vont avec. Comme ça, au moins, tu auras non seulement le discours, mais en même temps les versets. Ok. Ok? Ouais, bon, voilà, excellence. Voilà. Comme déjà, moi, j'avais posé, tu étais prêt à répondre à ma question, et puis le frère Nino est arrivé par rapport à la valeur des actions dans votre religion, dans le christianisme. Est-ce que les actions peuvent avoir une influence pour le chrétien dans l'au-delà? Est-ce que ça peut lui permettre d'aller soit en enfer, soit au paradis? D'abord, nous sommes sauvés chez nous par la grâce au moyen de la foi. Bon, quand Dieu nous fait grâce d'être sauvés là, après, il faudrait que ce qu'on mène, notre vie qu'on mène sur terre, puisse refléter notre foi. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Jésus, que tu aimes Dieu, mais c'est toi qui commets des meurtres. C'est toi qui commets des vols. Est-ce que tu vois? Maintenant, s'il arrivait que tu es dedans, tu es dans une vie, on appelle ça une vie de péché. Une vie de péché, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit quotidiennement dans le péché, en fait. Toi, comme ça, on peut déjà dire que tu n'as pas la foi en Christ. Tu vois, on peut déjà dire que tu n'as pas la foi en Christ. C'est pour cela que Jésus va dire, il y a des personnes qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons en mon nom, mais il les a rejetés. Pourquoi il les a rejetés? Parce que sûrement leur vie n'est pas à l'image de leur prédication. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le juste. La Bible nous dit concernant le juste vivra par la foi. Et cette fois, le juste tombe, il se relève. C'est-à-dire quoi? Nous qui sommes sauvés par la foi, un chrétien, et que ta vie terrestre, tu commets des péchés, parce que, par exemple, il y a plusieurs péchés, comme Nino vient de parler, il y a des péchés qu'on fait par omission. Des péchés par omission, c'est-à-dire tu es en train de parler avec ton ami et tu le blesses ou tu l'insultes, sans t'en rendre compte. Voilà. Des péchés pas pensés. Pas pensés. Tu vois une fille qui passe là et tu la convoites déjà. Non, en fait, non, Excellence, il veut savoir, est-ce qu'il y a une action, il y a une œuvre que vous pouvez poser qui peut vous conduire en enfer? Est-ce que les actes-là peuvent influencer sur votre décision, votre vie dans l'au-delà là? Est-ce que vos actes-là peuvent soit vous envoyer au paradis, soit vous envoyer en enfer? C'est ce que je demande. Sinon, j'ai compris tout le développement que tu as fait là, j'ai compris. Maintenant, l'acte est posé. L'acte est là posé. Est-ce que cet acte-là peut soit influencer sur ton futur dans l'au-delà? C'est ce que je veux savoir, au fait. Vu que vous êtes déjà sauvé par la grâce, donc du coup, on veut savoir s'il y a une action qui peut controverser cette grâce-là. Oui, voici le péché qui ne peut pas être pardonné, qui te conduit tout le droit en enfer. Le Christ même est clair, tu ne blasphémeras pas contre l'Esprit Saint. Ça, c'est un péché. Enfin, ça, je vais dire, mais à part ça, il n'y a pas d'action qui par exemple, si un chrétien qui, dans ses derniers jours, a tué quelqu'un, enfin, s'il meurt, voilà, dans ces derniers jours, s'il a et qui se répand, chez nous, il y a le moyen, c'est celui qui se répand constamment de ses péchés au travers du Christ. Voilà, donc le chrétien ne peut pas partir en enfer, en fait, parce qu'il est tout le temps lavé
par le sang de l'agneau chez nous. Donc, constamment, voilà. Parce que quand le chrétien s'en Donc, ce va, qui veut dire que les actions du chrétien ne sont pas influencées, enfin, n'influencent pas son sort au jour de la résurrection. voilà. Pour un chrétien, je précise, Donc, il ne sera pas interrogé sur ses actions au jour de la résurrection. voilà, pour un chrétien, je précise. Maintenant, essayez de prouver que Jésus a dit le contraire. Oh, tu peux le montrer, on va échanger sur Ouais, mais Jésus dit au renouvellement de tout, bon, pas au renouvellement, je paraphrase. Il dit, en gros, au jour de la résurrection, certains rendront, comment je peux paraphraser ça rapidement avant de trouver le verset, certaines personnes, enfin, en gros, rendront compte des actions qu'ils auront menées, de ce que leurs bouches auront déclaré, etc. Donc, je trouve le verset rapidement. Regardez ça dans Jean chapitre. Est-ce qu'on parle de chrétien? Mais avant d'y aller, Ismaël, la question même là, vous n'avez pas bien posé, vous n'avez pas bien fixé ça. Au fait, la question c'est est-ce que ces actes-là, c'est en vain que vous posez les bons actes chez vous? Est-ce que les actes que vous posez sont en vain? Parce que si c'est en vain, je ne comprends pas pourquoi il faut poser de bons actes. C'est ça au fait. Est-ce que ces actes-là sont en vain? Non, chez nous, en fait, chez nous, le chrétien, l'élu, on ne passe pas au jugement, mais il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Voilà, en fonction des œuvres qu'on aura faites pour le Seigneur sur la terre, il y a des récompenses. Donc, c'est un peu cette course-là sur laquelle nous allons. Parce que si toi, tu as envoyé peut-être 10 000 âmes à Christ. C'était la question. Maintenant, tu as répondu exactement. Les actes que vous posez ont des conséquences. C'est-à-dire, ce n'est pas en vain. Vous faites pour que vous soyez récompensés au jour dernier, au jour de la résurrection. Parce que, voilà, il demande cela pour que nous soyons, comme on dit ça, récompensés au jour de la résurrection. Donc, on ne peut pas poser ces actes-là en vain, au fait. Je vais dire quoi? Je vais dire que nous, le chrétien, c'est plus une question de peser d'actes. Mais les actes dont tu parles là servira de récompense en fait. Parce Oui, que maintenant, si la bonne action servit de, comment on appelle ça, si la bonne action sert de récompense et la mauvaise. non, nous on rentre plus. Nous on rentre plus au paradis. Le chrétien, nous on rentre plus parce qu'on est J'ai déjà pas là. dit que vous rentrez un peu. Si la bonne action sert de récompense et la mauvaise action, elle sert de quoi? Non, c'est ce que je dis. Cette mauvaise action dont tu parles là, elle n'est plus visible puisqu'on est déjà pris par le sang de l'agneau. Donc, chaque fois que vous commettez une mauvaise action, vous êtes purifié par le sang de l'agneau. Oui, lorsque tu te répands devant le Christ. Et si tu te répands, et quand tu te répands pas? Maintenant, tu demeures dans le péché. C'est là Donc, maintenant. C'est pas que grave, tu demeures dans le péché. Et si tu c'est ça le problème, c'est ce qu'on dit. Je prends le cas d'un homme qui a toute sa vie a décidé de devenir chrétien. Et un jour, il a posé des actions à un moment donné de sa vie où il ne s'est pas repenti, mais il a continué toujours. Il meurt et il arrive auprès du Christ. Ces actions mauvaises-là, qui n'ont pas été purifiées par son repenti, là, seront-elles une récompense ou seront-elles, je sais pas, qu'est-ce que ces mauvaises actions vont représenter pour lui au jour de la résurrection? Non, mais Ismaël, tu as déjà répondu, il est mort dans le péché. Donc, il est mort dans le péché, il n'est pas mort dans la foi, il est mort dans le péché. Il ne s'est pas repenti, la mort l'a trouvé dedans. Donc, il n'est pas qualifié. il y a des moments où le chrétien peut perdre son salut. Effectivement, c'est pour cela que Paul va dire que j'ai achevé le bon combat, j'ai gardé la foi. Parce que c'est une course. C'est une course, en fait. Elroy, tu es d'accord avec Excellence, il dit qu'un chrétien peut perdre le salut. Hein. Ça, c'est pas nous qui le disons. C'est pas son action qui pose. Je salue d'abord tout le monde. Merci beaucoup, mon frère Excellence. J'aime beaucoup ta sagacité, hein, ton intelligence. Je t'ai suivi depuis la semaine passée. Tu es vraiment posé. Ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit est vrai. Je soutiens ça. Je soutiens tout ce qu'il dit ça. Et puis, il ne faut pas déformer ses paroles. Hein. Il ne faut pas déformer ses propos.
Je soutiens mon frère, Excellence. À quel moment on a déformé ces propos? Donc, un chrétien perd le salut, on a compris. Donc, ce qui veut dire Jésus est mort à la croix, enfin, déjà, ça prenait pas tout. C'est en vain. Parce que du moment où tu crois en lui, C'est un paradoxe, mon frère. voilà pourquoi il te demandait si toi, alors, tu vas dans son sens. Comme tu dis, tu vas dans son sens, ce qui veut dire que la mort de Jésus a servi à rien, puisque à un moment donné, enfin, tu peux perdre ça. Donc, il est mort cadeau. Bref. Revenons-en au fond. Il ne faut pas déformer. Lui n'a pas utilisé les mots que toi tu utilises. Moi, je n'ai pas dit que c'est ce Il a qu'il lui a parlé, dit. c'est Moi, je toi qui parle lui de as moi. posé une question. Il faut répéter ces mots. Lui, il t'a dit, même l'apôtre Paul disait, dans le livre des Corinthiens, que je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je Voilà, peux donc être les chrétien. actions. Voilà, je traite Mais durement si mon je corps. fais- Merci, papa. Merci, papa. Je traite durement mon corps de peur d'être rejeté. Ça veut dire quoi? Ah, ok. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Tu sais, la Bible dit ceci. Les Ouais. œuvres Ça veut sont dire l'expression quoi? de la foi. Tu vois? Traiter durement mon corps, cela veut dire que je me prive des choses que je pouvais faire de moi-même, tout ce qui n'est pas bon, Là, je me d'accord. débarrasse de tout. C'est l'apôtre Paul qui a dit, je traite durement mon corps. Mais tu Voilà, sais, donc, la Bible ça dit, veut il y a dire les que- œuvres, il y a les œuvres, il y a les œuvres de l'esprit. Galates chapitre, le fruit de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, on parle de ça. Et puis dans Apocalypse, on dit, les gens qui étaient morts, la Bible dit, leurs œuvres les suivent. Apocalypse chapitre 14. Ah, Donc un donc, chrétien, les lorsque œuvres, Dieu, attends, lorsque Dieu te elle sauve, doucement. Elle doucement. Les œuvres les suivent, ça fait 1. 2, je traite durement mon corps de sorte de ne pas faire n'importe quoi, etc. Ça fait 2. Donc, ce qui veut dire que si tu crois au Christ, cela n'empêche pas que tes actions seront pesées, en d'autres termes. C'est-à-dire, tu seras jugé par tes actions. Si tu n'étais pas jugé par tes actions, à quoi tu essaies de traiter durement ton corps alors? Parce qu'il a répondu de peur d'être rejeté. C'est ce que toi-même t'as dit. Très bien. Si de peur d'être rejeté, tu traites durement ton corps, ce qui veut dire que tes actions ont de l'importance. Et d'ailleurs, tu viens de dire les morts, les œuvres les suivent. Ah, c'est quoi on appelle une œuvre? C'est pas l'action que tu poses. Très bien. Si tes œuvres te suivent, tes œuvres-là te suivent pourquoi? Explique-nous, qu'est-ce que tes œuvres-là vont faire avec toi au jour de la résurrection? C'est ma question qui est là. Qu'est-ce que tes œuvres-là vont faire avec toi au jour de la résurrection alors que vous n'êtes pas jugé par les œuvres? Oh, ok, je vais répondre avec une écriture. Je suis dans le livre des Ephésiens, Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, Dieu nous a créés, il nous a mis en Christ pour des bonnes œuvres. Donc, un chrétien doit pratiquer des bonnes œuvres. Mais S'il écoutez, pratique pas les... attendez. Très bien. S'il pratique pas les bonnes œuvres, il va où? Qu'il meurt, il va où? Si on parle, hein, puisqu'il y a des gens qui confondent les œuvres de la loi. Il y a les œuvres de la loi, de Moïse. Si Et le puis, c'est chrétien qu'on là, appelle... ne pratique pas les bonnes œuvres selon Éphésiens que tu as donné là, il Tu va où? vois, mais si toi, tu es chrétien, tu ne fais pas les œuvres de Christ, tu vas en enfer. Tu vas en enfer si tu pratiques les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Christ. Tu vas en enfer. Merci beaucoup. Maintenant. Ça, tu as raison. Maintenant. Je te félicite. Merci. Oui, oui. Merci. Donc, mon frère, Elroy, il faut lire. s'il te plaît, est-ce qu'il y a des œuvres qui n'ont rien à voir avec la loi? Les bonnes œuvres là, est-ce que les bonnes œuvres n'ont rien à voir avec la loi? Parce que je veux savoir, tu as dit tout à l'heure que s'il s'agit des œuvres qui sont dans la loi, quelle bonne œuvre que nous faisons qui n'est pas inscrite dans la loi, par exemple?
Il y a ce qu'on appelle la loi de Moïse et la loi de Christ. Dans Galates, l'écriture qu'on répète chaque fois, peut-être il faut lire minutieusement. On dit que nous ne sommes pas sauvés selon les œuvres de la loi de Moïse. La loi de Moïse, nous ne sommes plus sur Moïse, mais nous sommes sur Jésus-Christ. Et Jésus a sa loi. Lui-même dit que je vous donne mes Moi, je suis commandements. d'accord Je vous avec donne toi. mes commandements. En fait, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Moi, j'abonde dans ton sens. C'est-à-dire, il y a la loi de Moïse qu'il faut pas respecter, mais il y a la loi de Jésus qu'il faut respecter. Moi, je dis, ok, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire, n'empêche que la loi de Jésus nous demande de faire des actions, des œuvres pour être sauvés. C'est dans le respect de ces œuvres. Ah, ok. Est-ce que les œuvres déterminent pour nous l'endroit où nous serons le jour de la résurrection? Non, non, les œuvres ne déterminent pas. Mais les œuvres sont destinées, les œuvres, ça sert à quoi? La Bible dit que celui qui est pur se purifie davantage. En faisant cela, en faisant les œuvres, tu te purifies davantage. Maintenant, Donc, si tu rejettes ces œuvres, rejeter les œuvres, Non, attends, si tu ne fais pas ces rejeter les œuvres, œuvres, c'est déjà ça te purifie. l'incrédulité et tu n'es pas sauvé. Quand tu fais ces œuvres, ça te purifie davantage. Et quand tu ne fais pas ces œuvres, ça te fait quoi? Quand tu ne fais pas ces œuvres, la Bible dit quoi? Il y a des gens qui se sont conservés purs, ils deviennent des vases d'un usage noble. Il y a d'autres qui sont d'un usage vil. Cela veut dire que même sur le plan spirituel, tu seras un homme diminué, tu ne seras pas très efficace. Un homme qui jeûne, qui prie beaucoup, il est plus efficace qu'un chrétien qui va juste à l'église le dimanche, qui fait les Elroy, c'est pas ma question, Elroy. Je parle ici de la position au jour de la résurrection. C'est ce que tu as dit. Tu dis que l'action, là, ça te conduit ni au jour de la résurrection, ça te conduit ni nullement quelque part au jour de la résurrection. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ici-bas que ça a de l'importance. Ça a de l'importance que ici-bas, le fait de te purifier davantage. Très bien. Si l'action, là, est une œuvre qui te purifie davantage et que celui qui ne fait pas cette action-là ne sera pas purifié davantage, c'est-à-dire cette personne-là devient, comme tu le dis, quelqu'un qui, en gros, n'est pas rempli de la plénitude de la divinité de Dieu. On est d'accord? En d'autres termes. Ah, ok. Mais celui qui pratique les œuvres sur la terre, par exemple. Celui qui pratique pas là, est-ce qu'il est rempli de la plénitude divine? Je suis là. Je suis là. Celui qui ne pratique pas les œuvres, il ne pratique pas, il ne pratique aucune œuvre. Il est déjà sauvé, mais il ne pratique pas des œuvres. Il ne pratique aucune œuvre. Prenons ça. Donc il sera au paradis. Il sera au paradis malgré qu'il a refusé de pratiquer les œuvres que Dieu a prédestinées pour vous. Non, non, il y a une différence entre ne pas pratiquer et refuser. Il faut faire une différence. Seigneur. Si tu ne pratiques pas, celui qui pratique les œuvres, celui qui pratique, écoutez, refuser de pratiquer, c'est autre chose. Je ne peux pas les refuser. Je dis celui qui ne pratique pas ces œuvres-là, celui qui ne pratique pas ces œuvres-là, est-ce que ça a de l'impact sur son salut? Tu dis non, c'est pas ça? Celui qui ne pratique pas, ça n'a pas d'impact sur son salut. Celui qui refuse, ça a un impact. Il peut perdre. Dieu peut même le juger, puisqu'il a rejeté la parole de Dieu. Maintenant, c'est comme Dieu me dit de jeûner, de prier. Elroy, est-ce que tu sais que tu ne fais que te contredire là, mon frère? Tu fais que te contredire. S'il te plaît. Il faut démontrer. Si Dieu me dit par exemple de faire la charité, d'aider les malades, les orphelins, ce sont des œuvres que je fais. Maintenant, si je ne fais pas ces œuvres-là, je suis sauvé. Néanmoins, je suis sauvé de toute façon. Maintenant, si je fais ça, Dieu va me donner des récompenses. C'est comme les martyrs. On parlait il n'y a pas longtemps ici. Un martyr, c'est quelqu'un qui fait des œuvres. Maintenant, dis-moi, Elroy, dans ce cas-là, dis-moi, c'est dans quel sens le chrétien perd le salut alors? C'est une grosse contradiction. C'est dans quel sens? Écoutez. Dis-moi comment le chrétien. Dis-nous maintenant qui est le chrétien qui perd le salut là? C'est qui? C'est lequel? Non, la Bible n'a pas dit les chrétiens perdent son salut. Ce n'est pas écrit comme ça. L'apôtre Paul dit ceci. Je crains
d'être Toi, tu as dit qu'un moi-même chrétien, rejeté tu as dit qu'un chrétien peut le après salut. avoir prêché aux autres. Tu as dit qu'un Il ne chrétien faut peut pas le ajouter salut. à la parole de Dieu. Tu as dit qu'un chrétien peut le salut. Il ne faut pas ajouter. Je te dis, il ne faut pas mettre un terme qui n'est pas biblique. Chrétien perdre le salut. Non, non. Oh, je ne parle pas Maintenant, de la Bible, je parle de toi, je l'apôtre parle Paul de dit toi, ceci. je parle de toi. Toi-même, tu as dit qu'un chrétien perd le salut tout à l'heure, non? Vrai ou faux? Si moi je te dis ça, tu dois me demander c'est écrit où? Tu as Est-ce dit, que je t'ai donné une écriture là où on dit les tu as chrétiens dit ou perdent le bien tu ne salut? l'as pas dit? Tu as dit ou bien tu ne l'as pas dit? Calme-toi, calme-toi. Je Mais t'ai je suis dit, calme, je l'apôtre demande, Paul est-ce que dit, tu as dit ou je bien tu ne l'as fais... pas dit? Non, je n'ai pas dit ce que toi tu dis. Elroy, tout à l'heure, tu as dit que celui qui je ne t'ai fait pas signalé... les œuvres là, qui refuse de faire les œuvres, ira, comme on dit, à l'enfer. Il perd Tu le as dit salut, ça. tu as dit si un chrétien peut perdre le salut. Excellence a dit qu'un chrétien peut perdre le salut, je t'ai demandé. Maintenant, ce que vous dites là, ça s'oppose d'ailleurs. Je t'ai dit, si tu refuses de pratiquer les bonnes œuvres, tu fais des mauvaises œuvres. Dieu va te rejeter. Il va te rejeter. Et même Jésus a dit, Jésus a même dit, Elroy, on veut savoir, parce que là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Elroy, est-ce que tu as dit... Bon, attends, on va laisser ce que tu as dit. On va revenir, on va reposer la question. Elroy, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Simple comme ça, là, on va voir ta réponse. cette question a été débattue partout. Maintenant, moi, je dis ceci, je retiens ce qui est écrit dans la Bible. La Bible n'a pas dit un chrétien peut perdre le salut. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce qui est écrit, l'apôtre Paul dit, je crains moi-même d'être rejeté. Toi, tu crois. Qu'est-ce que toi tu crois? Qu'est-ce que toi tu crois? Toi, tu crois qu'un chrétien peut perdre le salut ou bien tu crois qu'un chrétien peut jamais perdre le salut? Moi, je ne crois que ce que l'apôtre Paul a dit, ce que dit la Bible. Je répète les Écritures. Je répète les Écritures. Et je suis... Tu vois, si tu te tiens sur les Saintes Écritures, tu ne vas pas broncher. Sur toute la Bible. Les 66 livres, même les livres de Deutérocanonique, tu amènes ça. Elroy, je sais que tu es un grand lecteur de la Bible, tu maîtrises la Bible. Selon la Bible, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ou bien un chrétien ne peut pas perdre le salut? Je t'ai répondu là-dessus que la Bible n'a jamais, il n'est pas écrit un chrétien peut perdre le salut ou un chrétien ne peut pas perdre. Ce qui est écrit, l'apôtre Paul dit ceci, je crains moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il a prêché aux autres, mais il peut être rejeté. C'est ce que dit la Bible. Donc, et j'ai fait ça, et je le fais, Qu'est-ce que tu comprends? Quand tu lis là, tu comprends quoi de ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Paul veut nous dire? L'apôtre Paul dit, tu peux prêcher aux gens, tu peux faire des bonnes actions, tu fais toutes choses. Maintenant, à un moment donné, tu rejettes Jésus-Christ, tu l'abandonnes. Si tu l'abandonnes, tu es perdu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et ça, c'est dans toutes les religions du monde. Attends. Ouais. Mais le monsieur là, oh mais c'est vraiment bizarre. Franchement, on peut faire le faux. C'est pas facile. On fait le faux même de Et je le fais, je reste dans les Écritures. Deux pieds dans les Écritures. C'est bon. Quitte ici même. Attendez, demandez à Excellence. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? C'est qu'un homme ça là. C'est qu'un vieux ça là. Tu fais l'effort de pouvoir te calmer, mais c'est impossible. Non, en fait, je t'explique. C'est une question qui, quand même, chez les chrétiens, tu vois, non, c'est pour cela, ça fait aussi partie des doctrines. Voilà, c'est un courant, comme peut-être les évangéliques, les protestants pensent autrement que, par exemple, les catholiques. Voilà, c'est l'une des questions même, voilà, qui est un peu truc chez nous. Mais quand on voit dans les Écritures, comme lui-même l'exemple qu'il a donné, moi je pense que, de manière très claire, le chrétien peut perdre le salut. Parce que pourquoi? Dieu nous a créés sans lui, mais il ne peut pas nous sauver sans lui. Parce que lorsque le Christ même nous sauve là, on ne quitte pas la terre. Donc on a besoin d'être greffé, on a besoin de collaborer en fait. C'est pour cela Paul pouvait dire qu'il a combattu le bon combat. C'est que le but du chrétien, c'est de mourir dans la foi. Donc, il y a la possibilité de ne pas mourir dans la foi.
Tu peux commencer dans la foi, mais pas finir dans la foi. Donc, c'est le combat à mener pour le chrétien. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est ça. Et même, il pouvait dire qu'il traitait durement son corps. Toutes ces choses-là, ce sont des exercices qu'il se donnait pour rester dans la foi. Pour rester dans la foi, pour être toujours qualifié. Donc, si Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé au moyen de la foi, et que tu es dans une vie de péché, et que tu es là dans la fornication, tu es dans l'adultère, toutes ces choses, et que la mort te trouve dedans, mais tu veux aller où? Tu veux aller où, mon frère? Voilà, donc, moi, c'est ce que moi, je pense, et c'est très clair dans les Écritures, quoi. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez vu comment c'est fluide, c'est simple, même si on n'est pas d'accord, mais on comprend. C'est fluide, c'est simple à comprendre. Il n'y a pas besoin ouais, Paul a dit ceci, c'est pas ce qui est écrit. Non, non, c'est simple, c'est clair. On va faire le même exercice avec quelqu'un d'autre. Shalom. Michael, shalom. Allô? Oui, shalom. Oui, je suis là, shalom. Ouais, est-ce que vous maintenez Donne-moi 5 minutes. 5 minutes? Donne-moi 5 minutes, je me mets dans un coin. Je vais te passer un peu. Ok. Bon, pendant ce temps, on donne la parole à Elroy. Est-ce Elroy. est-ce que Elroy, oui, attends. oui. Alors, Elroy. Écoutez, Dans la même oui. veine, dans la même question posée à Excellence, est-ce qu'on peut avoir ta réponse de manière claire? Est-ce que un chrétien, quelqu'un qui a accepté Christ, est-ce qu'il peut faire tout et n'importe quoi et puis aller au paradis? Ou bien s'il fait tout et n'importe quoi, il peut aller en enfer? Dis-nous ça, pardon. La réponse d'excellence était claire. Et je suis d'accord avec ça. Et puis, tu as ta question, tu dis que est-ce qu'un chrétien peut faire tout et n'importe quoi? Non, non. C'est pas ça. Un chrétien ne peut pas faire. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Attendez. Tu as dit, je répète tes mots, il ne faut pas changer. Tu as dit un chrétien peut faire tout et n'importe quoi. Bon, est-ce qu'un chrétien peut perdre le pardon, Elroy, pardon. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Comme Excellence, Excellence dit oui. Excellence dit oui, un chrétien peut perdre le salut. Ces exemples-là qu'il t'a donnés, je suis d'accord avec ça. Je suis Donc, d'accord un avec chrétien ça. peut perdre le Et salut. maintenant, tu sais ce que j'ai toujours fait. Si tu es d'accord, c'est bon. 10 Tu es minutes, d'accord ça qu'un va chrétien peut perdre le salut, c'est bon. Attendez, est-ce qu'un musulman peut perdre son salut? Oui. Ah! Ok. Dans une sourate, il y a eu la sourate... Pardon. Non. Faut répondre à Pounou d'abord. Faut répondre à Pounou. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Non. Je suis dans le Coran. Descends. Sourate Dis-moi, Zul- pardon. C'est quel vieux ça là même? C'est jamais C'est clair. un embrouillé celui-là. Non, il n'est jamais clair. Ça prouve que même tu es un faux type même. Vous là, c'est vous les philomanes là. Il n'est jamais clair. C'est un vieux qui n'est jamais clair. Il est toujours dans... Tu poses question, nous on répond clairement, tu es content. On te pose question, on répond clairement, on va avancer aussi. Il n'est jamais clair, il est toujours dans les trucs. Je vais prendre Sourate Zurum. Coupe un flin. Oh. Tiens, il n'est jamais clair le gars là. Mais jamais vu un gars quoi. Une chauffette de l'homme ici. Qui ça même? Ouais, Je monsieur. suis là juste pour dire. Je suis là aussi, Ismaël, si tu veux me poser la même question. Ok. Comme Shalom il est là avant, on finit avec Shalom et puis Adonai il va prendre la parole. Shalom. Quel est le... C'est la même question quoi. C'est pour savoir ce que... Quand j'étais venu, Oui. au départ, quand j'étais venu, j'ai vu qu'on parlait du mensonge. Voilà. Et du mensonge, on a quitté du mensonge. Du mensonge qu'on est arrivé jusqu'à... Sur l'Épiphanie, et on est venu là, le salut. Voilà, c'est du mensonge que tout est J'arrive pas à parti. comprendre comment on est arrivé là. Ouais, c'est du mensonge D'accord. qu'on en est arrivé là en fait. Parce qu'après, moi je suis allé prier puis les autres ont un truc. En gros, donc... C'est ce qu'il dit.
Bon, le mensonge, déjà, nous sommes dans dessus. La Bible interdit le mensonge. Le mensonge est un péché de la Bible. La Bible et le Coran aussi interdisent le mensonge en tout cas. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, ce que je disais, c'est que la Bible ne dit pas encore par la suite, c'est-à-dire que Dieu ne décrit pas encore par la suite que on peut mentir en cas de ou bien en cas de torture ou même de trucs. Il ne dit pas ça. En fait, c'est là maintenant qu'il veut voir maintenant la foi qu'on a en lui se manifester. Tu comprends? C'est en ce moment, il veut voir maintenant la foi qu'il a mis en lui se manifester. Pourtant, Dieu a permis ça. Pourtant, Dieu lui-même a mis le mensonge dans la bouche des gens. Il a mis le mensonge dans la bouche des gens. Il a permis que des femmes mentent pour sauver la vie des enfants Attends, je viens. Non. Bref, vas-y. Il a permis. Parce qu'il faut bien dire. Si tu dis bien, c'est elles-mêmes qui ont pris l'initiative de le faire. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est à leur risque. Maintenant, oui. Dieu maintenant, personne ne peut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu maintenant est libre qu'elles ont pardonné l'acte. Attends, doucement. Quand elles ont fini de faire ça, il les a bénis ou pas? Oui. Mais c'est ce que je te dis. Il les a bénis ou pas? Dieu, la manière que Dieu lui voit. Mais la bénédiction, là, ça vient de quoi, en fait? Ça vient du fait qu'elles ont menti pour protéger les enfants. Il les a bénis ou pas? Il les a bénis ou pas? Il a béni, oui. Très bien, merci. Quand il est béni, là... Maintenant, est-ce qu'il a qualifié ce tas de bon ou de mauvais? Voilà. Mais nous, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Dieu a qualifié ce acte-là de bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Personne n'a dit aussi dans le Coran que Dieu a qualifié quelque chose de bon. Dieu a permis une chose qui était à la base interdite dans le cas de contraintes. C'est ce que nous disons. Voilà. Par exemple, nous, là, la viande de porc... tu comprends, non? Tu comprends un peu, non? C'est bien. Chez nous, la viande de porc est interdite. Mais en cas de contrainte, tu peux manger la viande de porc pour survivre. Voilà, c'est comme ça aussi. Tu vois, non? Voilà, ce que tu dis là aussi, je peux te ramener aussi un exemple aussi chez nous aussi. Regarde par exemple, le bandit à la croix là. Lui, il n'a pas connu Christ, hein. C'est juste à la croix qu'il a connu, mais il était sauvé. Ceux qui étaient en bas là, eux pouvaient dire quoi de lui? Que lui, c'est un meurtrier, c'est un bandit, c'est ceci, c'est cela. Mais Jésus, dans sa grâce, sa pleine grâce, a permis que ce Seigneur soit avec lui, soit sauvé, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, est-ce que les actes que ce monsieur a causé avant de croiser Christ là, est-ce que Dieu qualifie ça de bon ou de mauvais? Tu comprends ce qu'il dit? Donc, il faut, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu lui-même, il n'autorise pas, il ne permet pas que l'homme puisse mentir. Maintenant, si tu as menti, que lui, dans sa souveraineté, décide de pardonner, ok, mais ça te risque de péril. Mais s'il décide de condamner aussi, de condamner par rapport à sa parole aussi. Tu comprends ce qu'il dit? C'est la même chose, il n'y a rien de nouveau. Tu dis voilà. Voilà. Maintenant, ce que les chrétiens actuellement, ils soulignent, Non, tout à l'heure, l'exemple qu'il vient de prendre là, son exemple là, ça colle pas, mon frère. Ton exemple, le bandit à la croix, il venait à peine de se repentir, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas dans le même contexte. Comment c'est pas dans le même contexte? C'est comme ton pote que tu as pris comme exemple aussi. Regarde, on te parle du mensonge. Écoute, on te parle du mensonge. Écoute. Oui. On te parle du mensonge dans certains cas que tu peux mentir. Quand nous prenons l'exemple, par exemple, de notre père Abraham, il a eu à mentir pour protéger sa vie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été condamné pour ça? Oui. Est-ce qu'il a été condamné pour ça? Par Dieu, il a été condamné. Non, attends. Non, c'est une question du coup. Est-ce qu'il a été condamné pour ça, pour le mensonge qu'il a eu à dire? Laisse-moi répondre à ta question. Voilà. C'est ça, on te dit que Dieu, là, il ne fait pas les trucs au hasard. Lorsque Abraham a pris l'initiative d'aller mentir pour sauver sa vie par rapport à Sarah, Abraham n'avait pas encore rencontré Dieu réellement. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas encore, il n'était pas encore impliqué réellement dans sa vie. Mais lorsque Dieu a changé son nom et qu'il lui a accordé ses pleines faveurs, lorsqu'il a changé son nom en Abraham, en ce moment-là, dis-moi où est-ce que Abraham a commis ce même acte?
Au contraire, il était prêt à sacrifier son fils. Tu n'es pas bien, mon frère, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu me dis quoi? C'est la vérité. Excuse-moi, quand il s'appelait pas. Pourquoi je vous dis qu'un homme, attends, c'est pourquoi je dis qu'un homme qui est, c'est pourquoi je vous dis qu'un homme qui a reçu pleinement le Saint-Esprit là, il ne peut pas mentir. Il faut te calmer pendant que tu dis que tu parles du Saint-Esprit. Calme-toi d'abord. Tu dis que quand il s'appelait Abraham, il n'a pas encore connu Dieu. Oui. Hein? Non, il faut bien comprendre. Quand je dis connaître Dieu, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que je vais te faire voir quelque chose. Est-ce que tu comprends? Ouais, de la manière que il s'appelait Abraham, il connaissait Dieu ou pas? Non, écoute. Quand il connaît réellement Dieu, quand tu prends le verset où Dieu change son nom, Dieu change son nom par rapport à quoi? Attends, il veut savoir quand il s'appelait Abraham. Attends, il y a une question. Attends, on va lire le texte. Quand il était posé quand il s'appelait Abraham, est-ce qu'il était prophète ou pas? Mais prophète là, on est prophète, n'est pas prophète, on est prophète. Très bien, donc il était prophète quand il s'appelait Abraham. Oui. Est-ce qu'il connaissait Dieu? C'est ce qui a été dit. Au fait, toi, tu es en train de faire des jeux de mots. Mais tu comprends bien ce qui est dit. Il faut prendre le passage. Pourquoi Dieu a changé son nom à Abraham? Il faut prendre le passage, tu vas lire. Vous êtes des champions. Voilà, il faut pas faire des jeux de mots avec moi. Ça ne marchera pas. Vous êtes fort. Voilà, c'est pas faire du fort. Ça ne marchera pas. Il dépose. Voilà. Donc, c'est à cause de ça. Si tu as bien vu, dans Actes 7, 55 à 57, on dit quoi? Étienne rempli du Saint-Esprit. Hein? Il est rempli du Saint-Esprit. Et puis, il s'est laissé faire quoi? Il s'est laissé attaquer par ces gens-là qui menaçaient sa foi au détriment, qui menaçaient de le faire tuer au détriment de sa foi. Tu comprends? Il faut prendre l'acte des apôtres, tu vas lire, rempli du Saint-Esprit. Donc, un homme qui est rempli du Saint-Esprit-là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire comme gagner sa foi. C'est impossible. J'ai compris. C'est impossible. Moi, je vais vous laisser. Désolé, moi, je vais vous laisser parce qu'il doit aller